aujourd'hui là, mode house. Avec ma foulard de tête là, je vais de me réveiller. J'étais participé dans le live de des influenceurs et d'autres gens qui parlaient de Daisy. On vous avait promis que dans cette histoire, on va vous déposer jusqu'à la gare. On va pas vous laisser en cours de route. On va vous déposer jusqu'à la gare. On ira jusqu'à la fin dans cette histoire. Mais dans ce stage qu'on est, on s'est dit que les mamans là que Daisy a escroquées, elles sont où pour commencer déjà les procédures juridiques? Elles sont où? Je pense que vous vous posez aussi des questions comme ça là. Des questions similaires comme ça. Mais on va vous donner la réponse de cette question dans le live qu'on va vous mettre. Pourquoi les mamans là n'ont pas de courage de se rassembler pour aller jusqu'à mener Daisy dans le procédé juridique? Parce que normalement, comme ça se voit là, on ne veut pas confirmer les histoires, on attend jusqu'à la fin, on va vous amener jusqu'à la fin. Mais the way things are, c'est que Daisy a arnaqué les mamans africaines. Elle a bien préparé et puis elle n'était pas seule dans cette histoire. Il y a son bébé chéri là, il s'appelle comment encore, si c'est Nick, si c'est qui, si c'est Ian, si c'est qui là. Et puis il y a des autres mamans, des autres jeunes qui sont liés à cette histoire de Daisy. Donc Daisy, c'est l'entête de tout. Mais en dessous de Daisy, il y a des gens. Et puis, apparemment, Daisy, dans sa famille, ce sont des gens riches, très riches même. On va vous mettre le live, vous allez suivre tout. Oui. Et puis son frère là est maire du pays. Alors, je ne sais pas si c'est ça, la peur des mamans. Mais on se pose beaucoup de questions. On va suivre le live. Je suis là aujourd'hui, vous me le voyez. Pour nous abonner, je suis là à 100%. Je suis là. On vous envoie vos salutations, n'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes. On vous salue massivement. Salutations à vous. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. On vous envoie vos spéciales salutations accompagnées des gros bisous à vous. On n'a pas oublié, on ne peut pas aussi oublier les guetteurs. Malgré tout, les guetteurs sont là, nous guetter depuis l'année passée, devant les portes, devant les fenêtres, devant les tours de la maison, pour nous guetter ici chez Helios 13. Alors, chers guetteurs, salutations à vous. On salue aussi les gens qui sont ici pour leur toute première fois. Donc, salutations à vous aussi. En tout cas, ne suivez pas les grands guetteurs. Faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout commentez-nous cette page très gentiment. Au cas ici, on n'insulte personne. Ici, on ne prend pas la part de personne. Ici, on dit que la vérité. Aussi, ne commentez pas nos vidéos seulement en voyant les titres ou bien en écoutant l'introduction. Le plus important, c'est d'écouter le travail du Bec Rouge, c'est d'écouter l'analyse de Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Donc, vous pouvez aller dans n'importe quelle playlist que vous allez, sur notre chaîne, n'importe quelle vidéo plutôt, sur notre playlist. Hey, I'm twisting my tongue. Donc, vous pouvez aller sur notre playlist, choisissez n'importe quelle vidéo. Ne pas regarder seulement les titres et puis vous commentez. Ne pas aussi regarder l'introduction et puis vous commentez. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, vous allez bien comprendre avant de commenter. Parce qu'il y a des gens qui sont habitués à mal commenter. Heureusement, ça fait déjà quelques mois, on ne les voit plus. Même les guetteurs là, they are learning their lesson. Là où ils sont devant nos portes, devant nos fenêtres, devant le tour de notre maison. Ils sont là, mais c'est étonnant, ils n'insultent plus les guetteurs là, qui étaient habitués à nous insulter jour et nuit là. Ils sont là, ils n'insultent plus. Alors, c'est ça l'idée, d'être gentil envers les uns les autres. Suivons tous la vidéo
On espère que vous avez compris. Hein? Vous les nouveaux venus, bienvenue ici chez Elliot Stress. Donc, suivons tous la vidéo. Je suis là, je vais suivre la vidéo avec vous. Et Elliot Stress reviendra qu'à la fin pour faire son travail. Suivons tous la vidéo. Coucou. Ces femmes-là, non, c'est parce que Daisy les donne des promesses. C'est Daisy de dire, écoutez, désolé, ce qui s'est passé c'est entre pas dans le nous. même groupe, GM. Non, Sylvie, je suis en train de répondre. Non, Sylvie, écoute, je suis en train de répondre à... Parce qu'il y a un groupe où elles ont reçu des menaces venant de la part de Daisy. Où Daisy leur a demandé, si vous voulez, allez-y porter plainte, ça n'ira nulle part. Et que quand je vais aller devant le juge, je viendrai avec mes preuves et je dirai que oui, je reconnais que je vous dois de l'argent, mais je peux payer 1000 francs, un exemple, je peux payer 1000 francs par mois. Non, mais et donc, Sylvie, si vous ne voulez pas que je paye votre argent en monnaie des singes, attendez juste que je vous rembourse votre argent. Non, mais Sylvie, Sylvie, ça... Non, mais Sylvie, ça c'est un ancien message. Maintenant, le message, elle a changé le ton. Ça, c'est un message quand c'est pas un ancien message. Non, c'est pas un ancien message. Ok, ça c'est dans un autre groupe. Ça c'est dans un autre groupe. Exactement, c'est dans un autre groupe. Parce que comme on t'a dit, ces messages changent en fonction des groupes. Quand elle sait par exemple que les dames, où elles doivent autant d'argent, elle ne peut pas aller leur dire, portez plainte si vous voulez arriver devant le juge. Non, elle sait comment est-ce qu'elle place ses mots. Et ce genre de message, elle le dit dans les petits groupes. Bon, c'est de gros groupes, mais là-bas, ce sont des dames qui ont payé 180 000, 200 000. Mais quand elle quitte ce groupe et qu'elle part dans l'autre groupe, elle change sa façon de dire des choses. Mais regarde, imagine-toi un groupe où chaque personne a donné plus de 1 million ou bien plus de 5 millions. Tu es sûr que tu peux t'arrêter devant ce groupe-là pour dire que tu vas aller au commissariat? Abidjan, au jour d'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui peut se dire. Elle ne peut pas. 5 millions. Voilà. Donc, elle va employer d'autres tons avec ces dames-là parce qu'elle se dit quoi? Que ces dames-là sont capables de se lever pour aller payer un avocat ou cotiser ensemble pour payer un avocat pour réclamer leur argent. Tandis que dans un groupe où les gens ont donné 100 000, 50 000, des trucs comme ça, elle va leur parler salement. Oui, mais ce que je disais, moi, le message, en tout cas, moi, je parle des messages que j'ai lus de Daisy, des femmes qu'elle a données. Dans ces messages, elle dit à ces femmes, désolé, quand on est arrivé à là, j'aurais dû mieux communiquer avec vous. Je m'excuse de ne pas avoir été plus comment on appelle communiquer avec vous pour ce qui arrive. Je vais tout faire pour vous rentrer dans vos fonds. Donnez-moi le temps. Je vais faire. C'est ces messages que moi j'ai lus qu'elle envoie à ces femmes. Mais en fait, en revenant sur ce que maman Sylvie a dit, elle doit savoir une chose, Daisy. Tu as le côté pénal, le côté civil. Tu vois, tu peux très bien vouloir, c'est comme par exemple agrobusiness. Je reviens dessus parce que bon, j'ai eu ma main quand même dedans. Le monsieur n'a jamais dit à quelqu'un qu'il va jamais rembourser. Il n'a jamais dit, il a toujours dit que oui, avec les communiqués qu'il allait rembourser. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, même si tu lui demandes, il va dire oui, que c'est pas lui, c'est l'État. Mais malgré ça, il a été condamné. Malgré ça, on l'a convoqué. Parce que, effectivement, c'était de l'arnaque qu'il y avait derrière. Et c'est la même chose. Donc, même si c'est 100 francs, 100 000, il y a des personnes qui étaient dans l'agro-business qui n'ont mis que 50 000. Mais leurs voix ont été entendues. C'est pas le montant qui compte. Même si quelqu'un t'arnaque 50 000, il t'arnaque 1 milliard là. L'arnaque, c'est l'arnaque. L'arnaque, c'est de l'arnaque. Donc là, quel que soit le montant qu'elles ont, si elles ne sont pas sûres d'avoir leur marchandise, ou même si vous êtes sûr d'avoir votre marchandise là, allez porter plainte. Comme ça, au moins là, ça ne changera rien. Si le conteneur doit sortir, il sortira beaucoup plus rapidement. Ça fait 1. Si le conteneur n'est pas là aussi là, c'est que si vous avez déjà entamé votre procédure de plainte, vous êtes quand même protégé. Vous ne le faites pas, vous n'êtes pas protégé. Donc, que vous soyez sûr de pouvoir avoir les marchandises ou votre argent ou pas, allez porter plainte pour faire avancer votre histoire. Parce que plus ça traîne, plus les gens vont commencer à se demander, ou même à la justice, ils vont se dire, mais attendez, votre histoire est un peu trop rocambolexe. Donc, quel que soit Alpha, vous avez confiance en Daisy, vous n'avez pas confiance en Daisy, allez porter plainte.
Parce que vous ne pouvez pas avoir, vous devez avoir confiance en la justice. Parce qu'avec la justice, là, Chokona Tchaka, elle va devoir vous donner. On monte, on descend, elle va devoir vous donner. Oui, mais les femmes que je représente sur ce panel à qui je vais parler, ne vous en faites pas, nous sommes sur les procédures de la justice. Il y a d'autres femmes, il y a d'autres femmes, j'ai pas de preuves, mais qui ont déjà dit qu'elles ont mis que leur silence aussi, c'est parce que elles ont déjà entamé, elles ont déjà entamé elles n'ont qu'à se rencontrer, elles font une plainte en commun. Oui, écoutez, oui, les femmes sont déjà en groupe. Je ne peux pas venir sur ce panel vous dire ce qu'elles font. Non, ok. Mais donc, voilà. Moi, je leur dis la bonne procédure. Allez voir un procureur. Comme ça, le procureur, là, va vous aider. Quand Daisy va entendre qu'il y a un soit transmis qui sera prêt ou que vous êtes au plateau, là, ne vous en faites pas, votre téléphone va sonner. Oui, ces femmes sont en train maintenant, elles sont en train d'être conseillées. Et oui, les bonnes procédures et tout seront mis en place. Sur ce panel, je ne peux pas me permettre de dire certaines choses, mais ne vous en faites pas. Ces femmes aussi ont des trucs légaux elles vont prendre. Ce qu'elles veulent, moi, ce que je veux faire savoir aux gens, ces femmes-là ne veulent pas du mal à Daisy. Parce qu'elles ont déjà, c'est-à-dire qu'elles sont déjà prises, elles sont sous emprise, elles sont déjà prises d'émotions. Et c'est-à-dire que c'est ça le problème. Il faudrait qu'on arrive à convaincre ces femmes-là de qu'elles sont sous emprise. Sinon, actuellement, elles commencent à tomber des nues. Et vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous êtes... Coucou, Jim. Oui, j'écoute. Allô, Jim, écoute-moi, Jim. Tu vas-y. Qu'elles veulent du mal à Daisy ou pas, ça... On n'en a rien à foutre, tu comprends? Excuse-moi si je parle ainsi, parce que Daisy lui a fait trop de mal. C'est plus le côté où elle doit être sentimentale, oui, non, c'est pas ça. Ton argent ou pas, parce que regarde un peu, il y a un monsieur qui est monté ici la dernière fois, et il nous disait que sa sœur a investi 18 millions, il a 2 de ses sœurs. Il y a une qui a mis 18 millions, et il y a une autre qui a mis 7 millions. Que leur vie est gâchée. Donc tu ne peux pas dire à ces dames, on ne veut pas de mal à Daisy. Écoute, un voleur, c'est un voleur. De la même manière, donc le voleur te veut du mal. Ben écoute, je dis, peu importe la décision qu'elles prendront, que Daisy parte en prison ou pas, ça c'est pas à elle de juger. Ça sera le juge qui vont décider. Mais elles, tout ce qu'elles doivent comprendre, c'est qu'elles doivent rentrer en possession de leur argent. Voilà. Mais Sylvie, ce que tu dis, c'est vrai. Mais je te donne un exemple. Quand une femme est dans un foyer qui est abusé, est-ce que c'est facile? Souvent la femme, c'est pas facile de faire comprendre à la femme que elle est truc parce que elle est déjà sous emprise, elle est déjà en train de dire c'est mon mari et tout. Non, c'est ce que je leur ai dit quand on les a déjà pris sur des sentiments, il faudrait qu'on arrive à les faire comprendre que c'est pas les sentiments. En fait, JM, écoute, ça dépend de l'état psychologique de cette dame-là. Non, en fait, regarde, influenceur, moi je suis d'accord avec Sylvie. Tu sais pourquoi? Parce que ça dépend de quel objectif elles se mettent en tête. Je suis désolée, hein. À un moment donné, vous devez penser à votre gueule. Vous devez penser à vous. Parce que quand Daisy a eu votre argent entre les mains, elle n'a pas hésité à aller prendre première classe pour aller à Zanzibar avec son gars. Les photos sont encore sur leur Instagram, leur Facebook. Oui, vous pouvez voir poser là. Il y a une pochette que son gars attrape. Je ne sais pas si c'est le vrai ou pas, mais il est à au moins plus de 2000 €. Il en a 2. Les pochettes Goyard, là. Il en a 2. Donc, le yé-vivé, là, elle le faisait avec votre argent. Parce que quand vous descendez, si vous voulez vous réveiller, il vous suffit d'aller voir le TikTok de Yann Ariel. Quand vous allez aller voir, là, vous regardez de maintenant jusqu'à septembre. Et avant septembre, comment il vivait. Est-ce que c'est la même vie qu'il vivait après septembre ou après août? Vous allez voir que c'est pas pareil. Et là, vous allez vous réveiller. Pour rajouter, elle nous a demandé à Daisy de faire la capture de son passeport parce que je suis pas sûre que c'est en France seulement ils sont venus. Ils sont allés dans un autre pays européen. Je suis pas sûre que c'est en France parce que quand tu regardes dans les vidéos de Yann, tu vois qu'ils ont... Ils sont allés où? En Turquie. De toute façon, je vois, on dirait un pays maghrébin. Ah, il savait. On fait tout en Turquie. Oui. Mais justement, donc où elle partait là? N'importe où elle partait avec le gars. Est-ce que tu vois, Yann n'était pas... En fait, moi je pense que ces femmes-là, elles sont en train de réaliser qu'elles ont perdu l'argent. C'est pour ça que ça met du temps. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre que tu t'es fait gruger et que tu as perdu.
Non, mais... C'est ça, en fait, c'est ça. Parce qu'elle va aller porter plainte contre Daisy. Daisy ne va pas rembourser. C'est une... En fait, elles ont donné ça à une entreprise qui a fait faillite. Non. Bah justement... Non, en fait, c'est le dossier que Daisy va monter. Bah non. En fait, on est en train de faire comprendre qu'elle est en train de monter un dossier d'une entreprise qui a fait faillite, qui a coulé. Donc, quand Daisy aura porté plainte, Daisy va ramener tous les documents qui montrent que elle a fait l'entreprise et tout, voici. Et qu'aujourd'hui, l'entreprise a fait faillite. L'entreprise a brûlé. Donc, elle est dans l'incapacité de rembourser. Edwige, je viens. Non, c'est ce qu'elle a dit aux dames. Oui, c'est ce qu'elle a dit aux dames. Non, et les dames sont en train de... À part le mall, elle a d'autres petits magasins. Mais qu'est-ce qui dit que c'est pour elle? Parce qu'elle avait des points relais. Peut-être c'est le magasin de quelqu'un. Non, je parle de ses propres magasins à elle. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es sûr que c'est pour elle? Mais oui, elle dit que c'est pour elle. Tu peux pas dire c'est là-bas, les dames disent qu'il y a un stock. Sont dans ce magasin dans l'entrepôt. Mais où est le conteneur alors? Le conteneur n'est jamais venu à destination. Elle ne peut pas monter un dossier. C'est comme si tu veux dire que les femmes là n'auront pas d'avocats qui vont argumenter avec tout ce qui s'est passé sur la toile. Non, je veux dire qu'elles auront un avocat. Mais une fois qu'on monte une entreprise à faire faillite, une entreprise à couler, elle va rembourser. Mais c'est pas comme si, genre, je veux dire, elle sera condamnée peut-être pour arnaque ou bien quoi que ce soit pour escroquerie. Mais les dames auront perdu leur argent. Bah non. Quand tu veux dire perdu leur argent, ça veut dire que Daisy ne va plus rembourser, elles ont perdu. C'est ce que tu veux dire? Regarde, ça dépend. Elle va rembourser, c'est quoi? Edwige, tu sais pas quand est-ce que Daisy a monté sa société? Est-ce que Daisy, les dames là, elles ont donné à Daisy la personne physique et non peut-être Daisy l'entreprise? Parce que si c'est Daisy l'entreprise doit signer un document, un contrat avec le client. S'il n'y a pas de contrat signé avec les clients, comment Daisy va prouver que cet argent-là a été donné à son entreprise? Mais c'est pour ça que j'ai dit, quand on écoute les propos de Daisy, c'est parole contre parole. Parce que Daisy a dit, ces femmes-là sont venues acheter. En achat, il n'y a pas de signature. En achat, tu fais... signature. Non, je te fais comprendre. Il y a des achats, quand tu t'en payes, achat là, tu as une facture. Même si tu n'as pas de facture, tu as un reçu, une preuve d'achat. Et c'est ça qu'elles ont donné, parce que les dames n'ont pas reçu leur commande. Elles ont donné de l'argent. Et c'est le reçu de l'argent là qu'elles ont, parce qu'elles sont venues effectuer un achat. Ce ne sont pas des associés, ni des quoi. Elles sont venues effectuer un achat et le mandataire n'a pas pu rendre Le mall n'était pas encore là. Mais je t'explique le business de Daisy. Ce que tu es en train de dire, c'est la réalité. Mais je t'explique en fonction de ses propos, voici ce qu'elle est en train de mettre en place. Oui, c'est ce que non. Elle ne pourra pas le mettre en place. Parce que, où elle voulait le mettre en place depuis là. Fallait qu'elle fasse signer en tant qu'entreprise les contrats. Fallait qu'elle fasse des contrats au nom de son entreprise. Et puis demain, elle vient s'asseoir pour justement en parler. À partir du moment où son entreprise en question là, il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas eu de trace de son entreprise Daisy. Parce qu'elles sont pas, c'est parce qu'elles sont pas actionnaires, elles sont que acheteuses. Elles sont personne dans l'entreprise. Attends. Edwige. Moi, je te fais croire que tu es actionnaire. Je n'ai pas signé contrat avec toi. Non, mais Edwige, en gros... Je parle des autres dames qui ont, par exemple, leur conteneur. Le contrat, c'est parole contre parole. Il n'y a rien qui est signé. C'est ça, je te dis. Tu sais que même les conversations sont comme des preuves. Même les appels que Daisy fait avec ces dames-là, si les dames-là enregistrent les appels, c'est aussi des preuves. Parce que on n'est pas des gens de confiance. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a rien. Ah si, mais tu sais pas si les dames, elles enregistrent aujourd'hui. Même leur conversation sur WhatsApp, ce sont des preuves. C'est pour ça que Daisy, maintenant, quand elle écrit dans le groupe WhatsApp, elle supprime directement. Il y a des preuves qui ne sont pas recevables devant la justice. Non? Il y a des preuves que tu penses qui ne sont pas... Tu sais que quand tu appelles une preuve qui n'est pas recevable, ça fait un vice de procédure. C'est ça, je te dis que ça dépend de ce que tu appelles. Du fait que les preuves sont déjà sorties sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'elle pousse les gens. Enfin, c'est pour ça que, comme moi j'ai compris, j'ai arrêté de mettre les audios. Elle pousse les gens à faire sortir des éléments pour que devant la justice, on ne soit pas recevable. C'est moi qui sais, on vous dit. Elle a planifié ça. On n'est pas en train de parler de quelqu'un d'innocent qui est venu. Quand elle a vu qu'elle n'allait pas pouvoir rembourser, elle a eu le temps d'organiser. Edwige. Ok. Excuse-moi. Je te prends l'affaire du Camerounais là. Les audios sont arrivés sur Internet, sur le méta. Mais malgré ça là, ça n'a pas empêché que la justice puisse aller l'arrêter. Donc que les preuves soient sur les réseaux sociaux.
Ou Tu ne pas. comprends pas. La justice va l'arrêter pour escroquerie, pour arnaque. Elle fera peut-être la prison. Mais je vais te faire comprendre qu'elle est dans l'incapacité de rembourser ces femmes-là. Non, mais elle va... Et c'est le système qu'elle est en train de mettre en place. Ben non. Pourquoi toi tu penses que c'est le... C'est pour ça qu'elle gagne du temps. Ben non, Parce que tout ce qu'on a comme élément là, ça démontre. C'est pour ça qu'on appelle ça la pyramide de Ponzi. Parce que tout le système qui est mis en place, c'est des choses qui sont déjà intéressantes, qui existent. Elle n'a rien inventé, elle n'a rien créé. Elle n'est pas une génie de la finance. C'est des choses qui existent. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand tu arrives maintenant au bout de tout ton système que tu as mis en place, l'issue de sortie là, c'est ça. De monter une entreprise de toutes pièces, parce qu'au début, elle s'est déjà préparée. Elle n'a signé aucun document, elle a fait que des preuves d'achat. Donc, c'est pour ça qu'on dit, tout laisse penser que c'est une arnaque, une escroquerie. Oui, mais écoute. Quel que soit ce qu'elle pense pouvoir mettre en place. Tu vois, même Jonathan, là, il avait son entreprise. C'est pas Jonathan la personne qui doit, c'est son entreprise qui devait. Mais malgré ça, il est parti en prison, mais il est sorti pour dire qu'il va payer. Parce qu'il s'est entendu justement avec la justice pour pouvoir payer ces personnes-là. Et ça sera le même cas que... Mais on dit la même chose. Mais Jonathan, il avait les mots là, le quoi pour cotiser 14 millions pour donner un apprentissage. Elle dit pas qu'elle a son... On n'a pas dit que ses parents sont milliardaires, son papa travaille à la mairie. Son frère, je ne sais pas qui travaille à la mairie. Elle va se débrouiller. Elle va se débrouiller. En tout cas, il ne va pas avoir l'argent pour rembourser déjà 100 millions. Pour dire 300 père est millions, milliardaire. Mais ce qui est... Son père est milliardaire. Pourquoi est-ce que vous vous paniquez? Je comprends pas. Son père, il est milliardaire. Il a un oncle. En aucun cas, elle peut... Elle a un grand frère qui est maire. Et le nom de son grand frère ne cesse de sortir depuis dans cette histoire. Voilà, donc maintenant son nom va beaucoup sortir dans cette histoire-là. Il va s'asseoir parce que, mine de rien, c'est son nom qui se gâte. Hein. C'est pour ça que j'ai donné une idée à ces femmes-là. Tout à l'heure, quand je faisais le speech, je leur ai dit, vous avez, on va dire quoi? Comment je peux dire? Un bouquin en argent, si vous voulez, ou en or. Vous avez une carte maîtresse, voilà, dans votre main, mais vous ne savez pas l'utiliser. Elle prend son frère. Elle a son grand frère. Si elle sort, Elle a son grand frère qui est maire. Son grand frère, il est maire RHDP. À Dalois. Oh, pardon. Du coup... Non, si, mais attends, ma puce, sérieux. Si, c'est une réalité. Là, la pièce maîtresse que les dames ont. Son papa, son papa. Ok, bon, non, mais attends, écoute mon développement, princesse. Écoute, en fait, tant qu'elle ne pousse pas le bouchon plus loin, elles n'auront rien. Mais lorsque le nom de son grand frère sera cité, à Dalois. Est-ce qu'il est connu? Oui, son grand frère. Je demande de RADP là. Toi, tu joues, hein? Oui, il est connu, bien sûr, il est connu. Si. Il a été reçu par le président il n'y a même pas longtemps. Donc, comme nous, on sait que le président de la République, c'est quelqu'un qui n'aime pas entacher son pouvoir, il a horreur de tout ce qui se passe. Arnaque, finance, non. Scandale financier et tout. Si elle pousse le bouchon plus loin et que le nom de son grand frère est cité en nom et en là, je veux dire, à tout moment, ils vont interpeller son frère pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Mais est-ce que Daisy a... Pourquoi est-ce qu'on entend ton nom? Oui, mais va même dans l'émission de Vidéo, elle a parlé de lui. À tout moment, elle parlait de son grand frère, qu'elle est la dernière fille de 13 familles. Oui, non. Mais si, elle a mentionné son nom. Oui, mais ça, elle l'a dit à Yves Doro qui n'avait rien à voir avec l'histoire. Est-ce qu'elle a... Non. Je viens. Non. Même quand Sambo est venu la dernière fois, il a parlé de son frère. Oui, mais est-ce que la concernée même a parlé de son frère? Est-ce que la concernée a... Elle n'a jamais parlé de son frère. Voilà. Donc, dans cette histoire-là, son frère n'a rien à voir. Non, je ne peux pas dire qu'elle n'a jamais parlé de son frère parce que je ne sais pas quelle conversation elle avait en amont avec les dames. Donc, je ne sais pas. Moi, je veux dire, du moment où... Maman Sylvie, écoute-moi, juste 2 secondes. Oui. Il faut savoir une chose. À partir du moment... elle choisit pas sa famille, ton frère ne choisit pas sa famille. Est-ce que tu comprends? Mais par contre, Daisy n'a pas le droit d'influencer, tu vois, ces dames-là avec le nom de son frère. Elle n'a pas le droit de menacer... influenceuse. Non, mais... Influenceuse, dis-moi. Attends, princesse. Je me suis rappelé d'un truc. Influenceuse, tu es là? Oui, je suis là. Non, attends. Influenceuse, dis à princesse que la dame que tu as eu au téléphone ce matin, qu'est-ce qu'elle t'a dit? On ne veut pas parce que son frère est maire. Elle fait un trafic de Oui, mais attends, mais est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce que ces dames-là sortent des preuves où Daisy leur parle de son grand frère pour dire que, par exemple, vous ne pouvez... cette histoire n'ira à nulle parce que mon grand frère est maire. Si Daisy sort ça, là, oui, elle implique son grand frère dedans.
Mais non, Daisy n'a pas dit ça. Le problème, c'est que Daisy, quand on lui demande sur la plateau de on lui dit qu'elle est pauvre, mais qu'elle a naqué, comment ça s'appelle même, José de la Tour dans le temps. José de la Tour. Elle disait qu'elle vient d'une famille qui est aisée, qui est riche. Donc, du coup, elle a commencé à citer que son frère aimait de temps en temps ses parents l'argent. Donc, du coup, c'est cette idée qui est restée sur elle. Et les gens ont laissé... Justement, mais à partir du moment où... Exactement. dit qu'elle est riche. Des idées. Princesse, écoute, princesse. Princesse, écoute-moi, et puis je finis, tu parles. Attends d'abord, tu sais, quand tu as affaire à l'enfant d'un riche, et qu'il te fait tourner en rond, qu'il te met la pression parce que ses parents ont les moyens, mais tu mets la pression pour que les parents puissent t'interpeller. Tu mets la pression pour que les parents puissent te convoquer, pardon, tant pour moi, pour que tu puisses discuter avec les parents, pour que les parents puissent créer un compromis. Parce que si demain, Daisy est poursuivie, attends, je finis et puis tu parles, jamais m'inviter, je suis en train de faire la cuisine. Si demain Daisy est poursuivie, qu'elle arrive au niveau du parquet, tu verras que son frère mère va s'en mêler. Oui, mais il viendra, il va essayer de négocier avec les dames. Son frère, il va pas s'en mêler. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. Mais non, il va s'en mêler en tant que son frère, il viendra négocier avec ces dames, peut-être même qu'il prendra des engagements pour rembourser ces dames. Mais en fait, si donc au lieu d'attendre ça, elles peuvent mettre la pression. Ok, mais du moment où Daisy n'a pas cité le nom de son frère pour pouvoir justement menacer ces dames ou influencer ces dames dans cette histoire-là, bah, ces dames-là ne peuvent pas non plus mentionner le nom de son frère. Je prends un cas. Mais pourquoi pas? Attends, je viens. Sylvia, il y a eu l'histoire de Camille ici, tu vois, où il y a eu à peu près, je crois qu'il y en a dans l'interview de Karija, elle a sorti un truc du genre, oui, elles m'ont dit que l'histoire n'ira nulle part parce que elle, son mari, ou bien le père de ses enfants est mère de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu vois. Et cette histoire-là, les gens l'ont relayée parce que la fille avait dit que Karija avait dit que les coupables en question qu'elle accusait comme coupables l'avaient menacée avec ça. Est-ce que tu comprends? Genre, moi, mon bras est long, etc., etc. Mais à partir du moment où Karija ne l'a pas dit, je suis désolée. Karija, excusez-moi. Daisy ne l'a pas dit, je suis désolée. Jusque là, son frère est intact dans cette histoire-là. Non, mais je pense que Steve... Mais on n'a pas dit de ça. En fait, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, princesse. Tu ne comprends pas, tu mélanges. Exactement. Mais son frère est mère, son papa est milliardaire, en fait. Son frère est mère. Oui, mais c'est ça. Mais... Donc, puisque la fille... Mais en fait, le fait de citer le nom de son frère ou de citer le nom de ses parents, c'est pas qu'ils sont en train d'accuser ses parents, non. Elle dit que ses parents sont milliardaires. Comme on ne connaît pas ses parents. Que ses parents sont milliardaires. Mais princesse, c'est pas une raison de dire ou de ne pas dire. Partout, la fille passe sur les plateaux de télé, elle dit ses parents sont milliardaires. On n'a pas besoin qu'elle le dise à ces dames. Attends. Maman, excuse-moi, Sylvie, en justice, là, on regarde pas ce que tu as dit à Pierre. Mais ce n'est pas une question de justice. Je ne suis pas en train de te parler de justice. Princesse, tu es en train de tout mélanger. Je suis en train de dire, il faut que ces dames poussent le bouchon loin, de telle sorte que le frère de Daisy puisse les recevoir. Elle veut leur argent. Princesse. Oui, elle comprend pas. Pardon, expliquez-lui. Je pense qu'elle comprend pas ce que je... Voilà. Non, j'ai compris la partie là. En fait, comment elles vont faire pour rembourser l'argent parce que Jonathan Maurice, celui-là, elle est mola derrière lui. Donc, comment elle va faire parce qu'elle n'a personne. Ça, c'est là, Steve dit non. Elle dit toujours que son papa est milliardaire, son frère est mère. Donc, du coup, quand ça va arriver au remboursement, elle va appeler sa famille milliardaire puis son frère mère. Ils vont cotiser pour rembourser. C'est ça le problème. Ça, non, moi je parlais de la partie où elle a dit que oui, il faut que ces dames-là puissent mettre la pression sur le frère, tu vois, pour que le frère puisse sortir. Non, c'est pas qu'on met la pression sur le frère. À chaque fois qu'on parle de Daisy, il faut qu'on l'interpelle aussi. Bah oui, c'est une façon de mettre la pression aussi, parce que ta soeur a narqué les gens. Et s'il y a la pression, bien sûr que le gouvernement va regarder. Et si son nom est cité, mais qu'est-ce qui se passe et puis ton nom ne fait qu'être cité dans une histoire d'arnaque? Non, c'est ma petite soeur. On lui dira, mais écoute, ta petite soeur. Et c'est à de voir ce côté.
Demandez à ces dames-là, voici une fois style, la tante là, comment elle s'appelle? Je suis en train de te dire qu'on a eu une dame au téléphone ce matin. La dame dit, on ne peut pas pousser le bouchon loin parce qu'elle nous dit que son frère, il est maire. Ça, c'est le niveau des dames qui ont investi plus de 4 millions, 5 millions. C'est pas dans le petit groupe. Ces dames-là ont la preuve. Est-ce que Daisy l'a écrit? Mais ce n'est pas une... Mais princesse, on n'a pas besoin de preuves là. Le problème est qu'on fait pression pour avoir notre argent. On s'en fout qu'il y a une preuve ou pas. La fille te dit que son papa est Alassane Ouattara. Attends, la fille te dit que son père est Alassane Ouattara. Est-ce que le président de la République voudrait que son fils soit dans un scandale financier? Non. C'est pas ça le problème. Donc pour ça, ils vont trouver la parade. Et la parade sera trouvée pour rembourser l'âme, c'est tout. Écoute aussi les autres. Mais tu me parles de preuves, il n'y a pas une preuve qui est là, président. On n'a pas besoin de preuves. Discussion, s'il vous plaît, madame. Avançons dans la discussion, s'il vous plaît. Moi, je te parle de preuves, je te parle de quoi? Du fait que si elle dit que son papa est maire, donc ça influence les autres dames à ne pas porter plainte. Parce que c'est comme si tu menaçais ou tu disais que oui, comme toi, ton frère est maire, donc tu peux te permettre de tout faire dans le pays parce que ton frère est maire. Donc s'il y a une preuve de ça... Justement, c'est ce que tu dois comprendre. Attends, s'il te plaît, je termine. Si il y a une preuve de ça... On va avancer, s'il vous plaît. Oui, s'il y a une... Si, allez-y, je finis. Sylvia va prendre la parole. En fait, non, je termine vite, pardon, influenceuse. S'il y a une preuve de ça, le débat sera très vite changé. Parce que c'est pour dire, là même, elle va changer son titre, pour dire que voilà, comme Daisy dit que son frère est maire de Daloa, donc ces dames-là, chaque fois, elle dit à ces dames-là que son frère est maire de Daloa, donc c'est pour ça que l'affaire peut pas aller quelque part. Tu vas voir que si cette histoire-là va pas aller plus loin que ça, s'il y a une preuve où Daisy est dit oralement ou par écrit que son frère est maire dans cette affaire-là, donc du coup, si elles vont porter plainte ou quoi que ce soit, ça va pas aller quelque part, tu vas voir que cette affaire-là ira beaucoup plus loin et plus rapidement que autre chose. Ces dames-là même n'auront même pas besoin de se lever, trop se lever même pour aller porter plainte. C'est les gens même qui vont les tirer pour aller porter plainte. Bon, allez-y, moi j'ai fini. C'est ce que je veux te faire comprendre. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, bon retour à nos cœurs, bon retour à nos pierres précieuses, bon retour aussi à vous, chers guetteurs, vous qui êtes ici à nous guetter depuis l'année passée. Oui, bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. En tout cas, n'oubliez pas de vous faire abonner. Jusqu'ici, vous pouvez déjà vous faire abonner déjà, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter cette page très gentiment. Ou vous pouvez attendre d'écouter le travail du bec rouge et après cela, avant de quitter, vous pouvez vous abonner. On a tous suivi pourquoi les mamans ne sont pas motivées à amener Daisy juridiquement. Pourquoi? Si vous avez bien suivi, c'est parce que les mamans là n'ont pas signé de contrat. Les mamans là n'ont pas des documents qui prouvent qu'ils ont fait des business avec Daisy. Est-ce que ça se fait comme ça que vous allez envoyer quelqu'un l'argent ou de marchandises ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de preuves, même des SMS, même dans ce monde actuel, maintenant on a WhatsApp, non? Mais dans les messages de WhatsApp qui Daisy, que vous faisiez des deals avec Daisy, que non, je vais te donner autant. Mais ces messages-là, ce sont des preuves que vous pouvez amener ça à la justice pour arrêter Daisy. Même s'il n'y a pas de contrat, même s'il n'y a pas de documents, mais les messages là, parce que le numéro de Daisy est là. Même si dans des groupes là que non, vous étiez là, c'est là où elle prenait l'argent. On sait qu'il y a beaucoup de gens trop intelligents dans cette histoire de Daisy, qui dirigent la tête qui est Daisy. Et puis souvent aussi, les mamans là ont peur que son frère est maire du pays. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Et même elle avait dit ça, pourquoi? Parce qu'elle sait, Daisy avait dit ça dans le groupe, que son frère est maire. Il y a des gens dans les commentaires qui ont refusé. Ils refusaient que non. Les gens qui faisaient le live citent le nom du frère de Daisy et le papa de Daisy. Mais quand on revient tout en arrière, quand un enfant fait quelque chose en dehors, même si l'enfant fait la chose sans consentement de ses parents, de ses frères et sœurs aînés ou quoi comment, mais quand c'est grave,
cette histoire ramène à la maison. Cette histoire revient à la maison. Ça revient sur le papa, ça revient sur la maman, ça revient sur la famille. C'est ainsi, c'est comme ça. Alors, si on dit même, on va pas mêler sa famille dedans, mais ça, c'est pas une petite chose. C'est pas une petite chose. Alors, Daisy, son papa est là, on vit. Il a sa famille qui sont en vie. Oui, ils n'ont pas narqué les gens, ils n'ont pas mangé l'argent, mais c'est sa famille quand même. C'est la famille de Daisy. Si on arrive à peut-être arrêter Daisy ou à faire quelque chose que ce soit, sa famille est là. Amener l'histoire dans sa famille, chez son papa, chez sa maman, dans sa famille. C'est comme ça. C'est parce que Daisy n'est pas née, elle n'est pas sortie comme ça. Elle a sa famille. Elle a sa famille. Il y a des histoires qu'on ne peut pas inclure la famille dedans. Mais il y a d'autres histoires qu'on ne peut plus échapper, qu'on ne peut pas même échapper, que la famille y entre dedans. Alors, cette histoire, c'est pas une petite histoire. C'est pas des petits argent. Il y a des mamans qui ont mis beaucoup d'argent. Il y a des mamans même qui ont mis de l'argent avec leurs frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas elle-même qui a investi sur Daisy. Il y a aussi ses sœurs ou ses frères qui ont mis de l'argent dedans. Et beaucoup de mamans n'ont pas mis petit argent là-bas dedans. Alors, c'est une histoire qui devait déjà. Comme les influenceurs sur TikTok ont dit que cette histoire a commencé sur TikTok, il faut que ça se finisse aussi parce que Daisy, c'est une influenceuse. Et puis, elle vend l'image du pays. C'est ça. Donc, c'est ça. Il faut même que la justice intervienne dans cette histoire. Comme on vous avait promis, on ne va pas vous laisser sous la rue. On va vous amener jusqu'à la gare, jusqu'à l'arrêt, jusqu'à l'aéroport. Il y aura encore des lives. Et puis, il y a à ces moments des lives qui se font à cause de Daisy. Mais nous, on ne prend pas tout. On prend seulement qui est important. Donc, partagez-nous cette vidéo très bien pour que les gens sachent what's going on there. Le conseil de Los 13 ce soir, je dirais qu'il ne faut pas faire confiance, surtout aux gens des réseaux sociaux, que non, on fait le business, on fait ceci, cela, je vais faire comme ça, et puis je vais te donner ça. Non, c'est la personne que vous ne connaissez pas, c'est la personne que vous avez raconté adulte. Vous ne connaissez pas sa famille, comment il se comporte, il est normal ou pas. Il y a des gens même qui ont dit que Daisy a un problème de la tête parce que ce qu'elle a fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, méfiez-vous de faire des business avec les gens des réseaux sociaux. Méfiez-vous, surtout sur TikTok, là, vous allez voir même beaucoup, même des publicités, des pancartes, et tout là-bas, que non, si tu fais comme ça, je te donne ça, si tu fais comme ça, il faut me joindre, on va faire ceci, cela. Il faut vous méfier, car les gens peuvent vous bouffer l'argent facilement. Ils vont vous dire qu'ils sont riches, ils vont vous dire qu'ils sont fous de votre argent, mais après avoir avalé votre argent, c'est là que vous allez comprendre. C'est là que vous allez lire l'heure en chinois. Alors, il faut éviter à tout prix. Peut-être si c'est la personne que vous connaissez, c'est là un peu. Mais si vous ne connaissez pas la personne carrément, il faut éviter de tout prix de faire des business avec les gens des réseaux sociaux. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci infiniment à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Merci, merci énormément. Merci aussi à vous, Guettero. Oui, merci à vous. Merci aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Maintenant, là, n'ayez plus peur. Ça, c'est la chaîne de l'amour, de l'unification, de la paix. Ici, on aime tout le monde. Ici, on ne prend pas de part. Alors, faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page et surtout, partagez-nous cette vidéo pour que les gens dehors sachent il y a quoi sur la toile. Et puis, commentez-nous cette page très, très gentiment. Jusqu'ici, on n'a plus rien à dire. On vous dit que bye bye à nos abonnés. On vous fait vos bisous n'importe où vous êtes. On vous envoie vos bisous et on se dit qu'on se voit à la prochaine épisode. Bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.